Bienvenue sur votre émission Vis-à-vis, émission d'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un pasteur, théologien, évangéliste, missionnaire, tout ça dans une seule personne. Carl Johnson. Comment ça va, Carl? Très bien. Merci de ta présence ici avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir aussi pour moi de te retrouver. Tu es là pour nous accorder un peu de ton temps pour une nouvelle émission qui sera mise en ligne chez Sport Média bientôt. Et c'est l'occasion aussi de prendre un peu de temps pour parler un petit peu de ton parcours ministériel. Je t'ai connu à Collonges quand tu étais mon prof à la faculté, mais je sais que tu as déjà une longue histoire dans l'Église adventiste. Peux-tu nous raconter d'où vient cette fibre missionnaire, pastorale que tu as, un petit peu ton parcours au début de ton ministère, avant justement qu'on se retrouve? Très bien, très bien. Donc, je dirais dans un premier temps que je suis tombé dedans. D'accord. Donc, parce que mes grands-parents étaient parmi les premiers adventistes de l'île Maurice. Mon père est pasteur, je suis moi de la 3e génération. Mon frère est pasteur en Australie et mon neveu est aussi pasteur et il est président d'une des unions australasiennes, n'est-ce pas? Donc, tout naturellement. La famille, même des cousins, ont tous été impliqués dans l'œuvre de l'Église. Donc, je me sens adventiste et dans une vision vraiment liée à l'Église. Voilà. Et d'où vient cette idée de t'engager et surtout de partir de l'île Maurice? Écoutez, donc, à mon époque, il y avait que Collonges comme voie de sortie et comme lieu de formation. Et j'ai pu donc très tôt, après 2 ans à Madagascar, sous l'égide du pasteur Augendre, qui était mon premier prof de théologie. Ah, Philippe Augendre. Philippe Augendre, et je garde un souvenir extraordinaire. Il a joué un grand rôle avec mon père dans ma formation. Et comme il fallait quand même terminer à Collonges, à l'époque, c'était la licence. D'accord. Puisqu'il y avait 3 diplômes, évangéliste, ouvrier biblique et évangéliste licencié. D'accord. Donc, je suis venu pour cette licence et j'ai fait 2 ans à Collonges avec frère Steveny qui était le doyen. Le doyen. Et je suis venu dans le but de revenir ensuite dans mon pays. Bien sûr. Et pays où 60% de la population est hindoue. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire sur un sujet très proche, un sujet concernant les hindous, karma et la grâce. Mais Dieu n'a pas... Les choses se sont déroulées de telle façon que je suis parti en Afrique pour la division de Berne de l'époque. De l'Afrique, ça a été un parcours... Dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Cameroun, une fois. Donc, dans l'océan Indien déjà, avec Madagascar, Maurice, Réunion, et Chioto, Madagascar, où j'ai travaillé pendant 8 ans. Ensuite, donc, ce petit saut à Collonges pour compléter ma formation. Et ce fut le Cameroun pendant 8 ans encore, n'est-ce pas? Après le Cameroun, le Québec, et du Québec, la Polynésie française, de la Polynésie française, la France comme prof à Collonges, c'est là qu'on s'est rencontrés. Exact. Voyez-vous. Et bon, et je suis retourné encore au Québec pour 2 ans, et à la retraite, on m'a demandé si je voulais bien assurer, revenir en France, et surtout de m'occuper de l'évangélisation publique, qui est une de mes passions. D'accord. On te connaît surtout par le fait que tu es un évangéliste de cœur et d'âme, quoi. J'étais connu dans plusieurs séries de conférences. Je me souviens celle au Cirque d'hiver à Paris. À Paris, oui. C'est la première fois où je vais aborder des sujets avec Thierry Lenoir pour un public sécularisé. C'était une première tentative. Voilà. Et on voit que tu as cette passion pour l'évangélisation publique. Mais c'est vrai que les temps ont changé et qu'on a de moins en moins ces campagnes d'évangélisation. Tout à fait. En tant qu'évangéliste, comment tu te sens par rapport à ça? Écoute, moi, c'est ma passion. Qu'il y ait 1 ou 2 personnes, ça ne dérangera pas mon enthousiasme. Bien que je me rends compte que c'est extrêmement, de plus en plus difficile. J'ai eu parfois des salles remplies, 250 jusqu'à 500 personnes au Québec, n'est-ce pas? Et alors qu'aujourd'hui, si j'ai 5, 10, c'est beaucoup. D'accord. Et je ne m'imagine pas, et je pense toujours au texte de Paul, si je peux gagner quelques-uns. Mais je dois dire que j'essaye une approche des sujets classiques adventistes pour un public sécularisé. Est-ce que je réussis ou pas? Il m'est difficile de dire oui ou non. Dans mon expérience en France, les seules rencontres où j'ai eu
une vingtaine de Français de souche. Certains m'avouaient qu'ils ne croyaient pas à quoi que ce soit, mais ils sont venus parce que le sujet les intéressait. C'était dans ce qu'on appelle les cafés-conférences. Et c'est dommage que nos églises, un petit peu, pour des raisons peut-être culturelles ou pas, ne comprennent pas que c'est pas dans les églises que les gens viendront parce qu'ils sont allergiques à l'institution, mais il faut chercher d'autres espaces. Et la notion de café-conférence est une notion qui semble marcher. Dans mon cas, ça a été vraiment une expérience, mais qui n'a pas été répétée parce que les églises sont pas prêtes de franchir. Déjà le mot café, exactement, par rapport à ce mot café, voyez-vous, et leur demander de transformer le bâtiment de l'église pendant un certain temps à une ambiance de café, mais c'est la mer à boire, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas prêt. Comme ce fut le cas de ce miracle où les gens sont passés par le toit. On n'est pas prêt à ouvrir le toit pour recevoir les gens. Donc, le défi de l'évangélisation en Europe est quelque chose d'immense. Immense. Et comment adapter, toi, évangéliste, avec cette situation post-Covid? Je sais que tu as fait une conférence via Zoom récemment avec la Fédération France-Nord, France-Sud, Suisse, toutes ces fédérations ensemble. C'était une expérience assez intéressante. Comment tu vois les nouveaux médias dans l'évangélisation? Je ne suis pas très, comment dirais-je, connaissant des médias, bien que je passe toujours par les autres pour m'aider dans mes PowerPoint et autres. Je pense que c'est presque incontournable. Aujourd'hui, c'est la voix. Comment peut-on penser faire des choses sans l'électronique, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il faut que l'Église aille dans ce sens. Même si ça pose un problème. On s'habitue tellement à Zoom aujourd'hui, eh bien, qu'on développe une spiritualité très individualiste, où le sens communautaire se perd complètement, disparaît. Mais ça n'empêche, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette approche, mais comment garder l'équilibre, n'est-ce pas? Nous sommes dans un pays où nous sommes une minorité, il faut bien l'avouer, on n'est pas présent partout. Comment atteindre ces endroits où vous n'avez même pas un adventiste ou une famille adventiste? Et là, Zoom rend un service immense. Et je ne connais pas trop le fonctionnement de cet aspect technologique, mais la question que je me pose toujours, mais comment faire le suivi de ça, quel impact? Je sais que Espoir Média a 4000 ou 5000 abonnés, n'est-ce pas? On est bientôt à 10 000. 10 000 abonnés. Mais alors, sur ces 10 000 abonnés, comment reconnaître ceux qui vraiment cherchent, quand on distribue à une émission des livres en cadeau et qu'on propose des livres, on peut, à partir de ceux qui prennent des livres, savoir où ils en sont et qui. Donc, c'est ça le problème pour moi, le suivi de ces intéressés, de cette communauté virtuelle. Exactement. Bon, on se contente à dire un jour on verra dans le royaume des cieux, mais c'est bien, mais c'est une façon de se calmer la conscience quelque part. Alors, comme tu as été à plusieurs endroits dans la francophonie mondiale, en Europe, en Amérique et en Afrique, dans l'ancien Indien. Et dans les îles, oui. Dans les îles. Est-ce que tu pourrais faire un bilan de la situation de l'Église dans la francophonie? C'est vrai que l'Église, chez les anglophones, chez les hispanophones, chez les lusophones, surtout à cause du Brésil, on voit un peu la grandeur, ça bouge, il y a encore de la croissance. Mais comment tu vois la francophonie? Je crois que le message est le même partout, les 28 croyances. Comment ça se vit? De la culture, parce qu'il y a une culture des îles, une culture de l'Afrique, une culture au Québec et une culture en France. Et là, parfois, on arrive à des points de distinction. Des spécificités dans chaque région. Des spécificités, sans mentionner des noms. Eh bien, j'ai connu dans certaines cultures une fragilité de la conviction où les gens entrent et sortent aussi vite qu'ils sont entrés, sans trop pouvoir savoir pourquoi. J'ai toujours une expérience en tête où quelqu'un accepte un poste à l'église avec enthousiasme. Et la semaine d'après, j'apprends qu'il a quitté l'église. Je me dis, mais il y a un décalage quelque part là. Voilà un aspect très spécifique d'un pays où j'ai travaillé, où je ne peux jamais savoir qui va rester
Et qui va partir. Et qui va partir, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a une fragilité dans la prédication? Est-ce qu'elle a été édulcorée pour facilement atteindre certaines personnes, mais en même temps, ça rend des chrétiens pas enracinés? Je ne sais pas trop, parce qu'il y a un problème peut-être qui fait défaut chez nous. Je pense que nous péchons un petit peu par manque de rigueur dans les évaluations. On fait une série de conférences, mais on ne sait pas les résultats. On n'est pas. Et on ne s'intéresse même pas à savoir pourquoi ce résultat. Donc, et je crois que les cultures étant différentes, on doit pouvoir distinguer les éléments culturels qui font obstacle à la pratique de la foi. Dans certains pays, c'était évident, n'est-ce pas, que dans la culture, il y a un mélange d'éléments superstitieux qui ressortent. J'ai eu des églises où on m'a dit, pasteur, laissez ça, on va s'en occuper. Tout s'expliquait par un sort jeté, tout s'expliquait par des forces obscures, agissantes. Et comme c'était pas dans ma culture à moi, j'ai eu des anciens très sympas qui m'ont dit, ne touchez pas ce problème, on va le régler nous-mêmes. Et là, je peux parler de quelque chose qui est assez impressionnant. Et là, je pense que ceux qui m'écoutent vont se reconnaître. Je connais un pays au monde où on a parlé d'explosion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tellement qu'il y avait des baptêmes touchant toutes les églises. Mais dans ce même pays, on a eu un génocide où toutes les églises étaient impliquées. Sauf les musulmans. Même la nôtre était impliquée dans ce génocide sans entrer dans les détails. Alors parfois on se dit, mais finalement, ce message reçu, il n'est pas vécu de la même façon qu'est la profondeur. Parfois on nous parle ces baptêmes par milliers, par centaines, mais par expérience, j'ai travaillé dans des pays où ils entrent et ils sortent aussi facilement qu'ils sont entrés, n'est-ce pas? Alors, et en même temps, dans certains de ces pays, on voit nettement la différence entre les villages et la ville. Dans quelle mesure nos 28 doctrines peuvent être vraiment enseignées, n'est-ce pas? Peuvent être vraiment... Parce que nos doctrines sont parfois assez compliquées. 2360 des matins, même jusqu'à maintenant, je dois toujours revoir le schéma. Avant d'expliquer. Avant d'expliquer. Et maintenant, arriver dans des contextes, voyez-vous, je me rappelle, là, je n'ai pas travaillé dans ce pays, mais je connais assez bien le pays. J'ai demandé à un pasteur hindou, comment vous expliquez nos prophéties? Parce que c'est une histoire européenne, Mèdes et Perses, eh bien, la Grèce, etc., le Vatican, etc. Mais il m'a dit, je n'en parle jamais. Parce que les gens ne peuvent pas se rattacher à cette histoire. Ça devient une histoire européenne, une histoire de blanc. Voyez-vous? Et bien, il me dit, j'aborde jamais cette question-là. Et j'ai écouté aussi un autre pasteur une fois que j'étais en Inde, il nous expliquait Daniel 2, mais comme s'il expliquait ça à des Européens, eh bien, habitués à ces noms, Alexandre le Grand, Napoléon, Hitler, etc., sans diminuer. C'est que c'est pas dans la culture. Alors donc, je me demande dans quelle mesure, eh bien, nous évaluons clairement notre enseignement et comment nous le donnons à des cultures totalement différentes. Je connais une culture que j'aime beaucoup, où la fraternité est très grande, la proximité familiale extraordinaire. Et dans cette culture, on a toujours l'impression, en écoutant les chants merveilleux, d'être déjà au ciel. Mais c'est quand même une culture où j'ai retrouvé des problèmes de trop de proximité, plus présente qu'ailleurs. On parle toujours eh bien de l'Europe eh bien comme étant une culture individualiste et autres, mais il faut avouer, on n'a pas autant de baptêmes en Europe, mais je me rends compte que les gens qui s'y adhèrent restent plus longtemps qu'ailleurs, où on a davantage. Donc, si le message est le même à travers le monde, le vécu de ce message totalement n'est pas différent. Et dans la francophonie, tu vois, comme toi, sans aucun doute, qui vient du Brésil, j'ai grandi dans un climat de l'église triomphante. Exactement, oui. Où les gens viendront de partout. Mais je suis parfois bouleversé parce que j'ai l'impression qu'on grandit à compte-gouttes actuellement et qu'il y a même un ralentissement. Quand je vois l'explosion du pentecôtisme à travers le monde, quand je suis parti de Maurice, il n'y avait pas un seul pentecôtiste. Aujourd'hui, ils sont 100 000. Et les adventistes jouent 3000, 4000. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Tu vois. Je me dis, Seigneur, mais est-ce que cette église du reste, elle doit rester vraiment une église du reste, n'est-ce pas? Et quand va
Je ne sais pas. Alors, tu te poses beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Mais on n'a pas encore... J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Est-ce que c'est par rapport au monde sécularisé, au monde européen, je me pose la question et je me dis, il y a dans cette société actuellement, suivant les experts, une recherche de spiritualité. On parle de déclin du monde, de fin du monde, etc. Des messages qui font partie de notre message. Mais comment on n'arrive pas à le transmettre à ces personnes? Est-ce que le problème est avec le message ou avec la façon dont on prêche ce message? Et c'est là que je crois qu'il y a une forte réflexion, et le Covid devrait nous donner l'occasion de nous asseoir et de nous poser des questions sur... Parce que ce Covid est marquant. Bien sûr. Représente un tournant de l'histoire humaine. Est-ce que l'Église ne devrait pas se poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait après? Il y a 30 à 40% des membres d'Église qui n'ont pas réintégré. Qui ne sont pas revenus. Qui ne sont pas revenus. Certains ont carrément détaché. Et c'est un petit Covid. Comme le dit si bien, et j'aime bien cette réflexion de Jean-Paul Verreca, que j'apprécie toujours. C'est la petite bête. La petite bête. On attend on attend des monstres. C'est une toute petite bête qui arrive, et ça suffit pour mettre l'Église dans un état de somnolence, de perte de goût, d'odorat, je ne sais pas. Mais je m'interroge, ça bouleverse. Je suis accroché à mes convictions religieuses, c'est pas ça le problème. Mais tu t'interroges par rapport à ton Église. Mon Église, elle grandit pas. Elle grandit à compte-gouttes. Dans le monde sécularisé, est-ce qu'on doit se satisfaire de ça, ou est-ce qu'on doit se dire, je suis en France, je suis en Suisse, je suis là pour le pays où je suis, où Dieu m'a appelé. Et comment donc sortir parfois de son petit ghetto culturel pour voir s'il n'y a pas d'autres façons d'agir ou de faire. Voilà. Parle-nous de ton ministère actuellement en France. Tu es là à disposition de la Fédération? Tout à fait. Je suis à la retraite depuis un certain temps. J'ai travaillé pendant 3 ans pour la Fédération Nord. J'ai fait un remplacement à Collonges, quand Gabriel est parti, pour un certain temps. Et ensuite, on m'a demandé de rester encore et d'être à la disposition des églises bénévolement, parce qu'il faut avouer que dans le Nord, les églises venant surtout des Antilles et autres ont de leur ADN ce qu'on appelle des conférences publiques. Au moins 2 fois par an. Au moins 2 fois par an. Toutes les églises font au moins. Et je crois que cette approche est toujours valable. Mais comment faire venir les gens, ça c'est autre chose. Voilà. Est-ce que le réseau des uns et des autres n'est pas assez développé? Que sais-je? Est-ce que notre approche pose problème? Mais je crois que les conférences ont toujours leur place. En tant que converti grâce à des conférences, c'est mon cas, en partie les conférences m'ont beaucoup alimenté dans mon processus de conversion. Je crois aussi que les conférences font un bien énorme à l'Église elle-même, tout d'abord, parce que c'est comme si on revoyait régulièrement nos croyances et qu'on pouvait, à quelque part, conforter notre assise par rapport à nos croyances. Donc, déjà, pour la communauté locale, c'est quelque chose. Tout à fait. Pour la communauté locale, c'est un temps de réflexion, un temps de consolidation, et un temps où on peut voir en même temps, cet évangile se répandre. Il ne faut pas oublier que j'ai grandi dans un climat où j'avais l'impression que tous les pasteurs étaient des conférenciers. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. Il faut chercher... Exactement. Et quand on avait une assemblée d'union ou une assemblée de division, que sais-je, le week-end n'était pas marqué par des concerts ou des diapositives. Le week-end était marqué par une conférence publique. D'accord. Ces gens de la division, si je peux parler des Friedlin, des Van der Velde, des De Caris, des Winandi, c'était, on dirait, leur passion. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On part même du principe que ces conférences sont dépassées. J'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que c'est un aspect de l'évangélisation qui a toujours sa place, mais comment alimenter, comment faire venir les intéressés. Ça, c'est la grande question. On ne doit pas s'attendre, parce que même en France, il y a des moments de l'histoire adventiste où les salles étaient remplies. C'était après la guerre. Bon, il n'y avait pas à la télévision comme aujourd'hui tellement de distractions, mais on ne s'attend pas à rassembler 300, 400 personnes comme ça c'est arrivé au temps de Frère Lénoff, si tu t'en souviens, à Genève, n'est-ce pas, cet évangéliste qui avait rassemblé des foules
immense à Genève, n'est-ce pas? On a rassemblé avec un frère que j'ai traduit, son nom m'échappe actuellement, n'est-ce pas? Mais la salle était remplie d'adventistes, il faut bien l'avouer. Oui. Il y avait à peine 13 baptêmes à la fin, des baptêmes qui auraient eu lieu automatiquement. Mais j'aurais tendance à dire, mais asseyons-nous, posons la question. Ces conférences étaient axées vers l'extérieur, vers les Suisses, disons-le franchement, mais on n'en a pas eu tellement. Et donc, je pense qu'on est à un tournant. Et qu'il faut s'asseoir et réfléchir. Et réfléchir, n'est-ce pas? Et peut-être changer d'approche. Bon, Collonges a une responsabilité ici pour la formation, la prédication, la formation, n'est-ce pas? La communication de l'évangile. Très bien. Tu es aussi écrivain. Et tu as un projet actuellement par rapport à un, voire 2 livres. Oui. Peux-tu nous dire rapidement? Très rapidement. Bon, je fais ces conférences, je continue à les faire, et les membres qui m'ont demandé plusieurs fois, mais ça dans un texte, et que j'amplifie. C'est comme ça que j'ai publié un premier livre sur Questions de vie, réponse de foi, qui est une série de conférences. Là, le deuxième, Un Dieu et 5 religions. J'ai un troisième sur Au-delà de l'espoir, l'espérance, une série qui a été relayée par toutes les fédérations françaises. Et un quatrième, probablement, que j'intitulais, mon carnet du Covid, mes réflexions. Bon, c'est un ensemble de sermons, parce que j'ai jamais été autant sollicité que dans cette période du Covid. D'accord. Et un dernier que je destine à Maurice. Un cinquième, que je destine à Maurice, mon pays natal, où j'ai pas beaucoup travaillé. C'est le seul pays où j'ai travaillé que 2 ans, sur karma et la grâce. C'est un sujet qui me passionne, les nuances, les divergences, les convergences entre la religion hindoue et le christianisme, et dans le seul but de trouver des passerelles. Très bien. Trouver des passerelles, n'est-ce pas? Partir de l'hindouisme pour arriver jusqu'à nous, pas de nous à eux. Et les faire comprendre. Bon, c'est un projet assez intéressant. Alors donc, j'ai le temps, je suis à la retraite, je réponds aux besoins des églises dans la mesure du possible, et là, bon, j'ai créé, si ça passe, ça passe. Très bien. En tout cas, Karl, merci beaucoup de cet enthousiasme, cette énergie. Tu m'as impressionné quand j'étais ton élève par la façon comme tu transmets les choses. On voit que ça fait partie de ton ADN. Merci de l'énergie que tu mets aussi pour laisser ces écrits, coucher sur papier toutes ces idées, ces réflexions, et que Dieu puisse continuer à bénir ton ministère, ainsi que ton épouse. Et voilà, que Dieu te garde. À vous que nous regardez sur Vis-à-vis, merci beaucoup de votre attention, et on donne rendez-vous pour un prochain épisode de Vis-à-vis avec un autre invité. Merci beaucoup. Au revoir.